Alors, Rami nous dit qu'il y a plusieurs raisons, je pense, il y en a 7, pourquoi la Sarah t'arrive. Une d'entre elles, c'est l'arrogance. La personne qui a la gava et qui est arrogant. Ça, vous imaginez les arrogants aujourd'hui, partout là. Hein? Et des fois, plus il y a l'argent, plus il y a les moyens, plus n'est-ce pas? L'arrogance, ça vient. C'est un travail. C'est un grand challenge. C'est un challenge. Alors, tu t'imagines, gars, le pauvre, il commence à être. Il a la pneu. Il a dû faire du lachonara. Directement, sa fierté, là, elle prend un coup, boum. Directement. Parce que jusqu'à maintenant, les gens, ils arrivent à tout cacher. N'est-ce pas? Ils ont leur cache-misère. Tu les vois comme ça, tu te dis, ah, celui-là, parfait et tout. Tout d'un coup, Hachem lui envoie une tâche, boum. Et celui-là, il n'est pas si parfait que ce qu'il a l'air. Voilà, il n'a pas l'air d'être. Et là, l'homme se met en question. Mais avant que ça arrive sur lui, Bichala, la Kadosh Baruch Hu est tellement Rahman, tellement miséricordieux, c'est qu'il envoie d'abord sur les maisons. Sur les maisons. Sur les maisons, la mur, les trucs commencent à avoir une tache. Preuve que c'est pas une tache, c'est pas organique, un mur. C'est pas quelque chose qui va commencer à pourrir. Et tout d'un coup, il a une tache. Tout d'un coup, il est taché. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Alors, d'ici, Rara nous dit que c'est tout, mais c'est spirituel. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de. Et ça, maintenant que Mashiach n'est pas là, que Beth Amikdash n'est pas encore là, n'est pas construit, on n'a pas. Et quand Mashiach va venir, tout revient, enfin. J'espère que ça va pas revenir, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de la Shonara. Parce que d'où provient la Shonara quand on veut nous? D'où provient la Shonara? Pourquoi je raconte du la Shonara? Pour moi, je raconte la Shonara. Toujours, il y a souvent peut-être de la jalousie. Un peu jaloux de l'autre, donc je vais essayer de le rabaisser pour moi m'exposer un peu mieux. N'est-ce pas? C'est comme ça. Quand on veut un peu, par parcimonie, il y a quelque chose, il y a de la jalousie, il y a cette rivalité, cette concurrence. Mais si il n'y a pas cette concurrence. Des fois, c'est aussi tu vas faire du lachon hara parce que tu essayes de comprendre. Tu as vu une situation où tu as vu un comportement que tu trouves Aberrant. ou que tu te trouves abject, ou et tu commences à analyser ça, et plus tu analyses, plus tu donnes des notes là-bas, tu sais. Ouais, mais alors, c'est ça aussi, la shonara, c'est des fois la critique, par esprit critique, c'est juste une conséquence naturelle. oui, mais l'esprit critique, je donne une preuve que dans l'esprit critique, elle est toujours subjective. Elle n'est pas objective. Preuve. Si ça avait été ton enfant, si ça avait été toi-même, dans le même cas de figure, ok, tu ne serais pas critiqué de cette manière. Tu aurais trouvé une situation atténuante pour pouvoir dire que non, pourquoi tu parles comme ça de lui? Tu sais pas qu'est-ce qu'il est en train de passer, tu sais pas qu'est-ce qu'il sait. Mais par contre, quand tu es en train de voir l'autre, donc vous remarquerez que l'esprit critique, elle est vraie barreau, rabat, pi, Maurice. Aïe, 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 vous avez de belles couleurs. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu? Ces belles couleurs? Où est-ce qu'il est, Rabbi Harry? Il ne va pas venir. Pas vrai, impossible. Et j'arrête le shiur. Non, c'est eux qui se mettent sur Zoom, on va faire le shiur. J'ai dit, il était là lundi. David, qu'est-ce que j'ai dit? On termine pas le Pérec, pourquoi? Pour qu'on attend Maurice. Non, Maurice, on l'attend, c'est Harry qui n'est pas là. On ne peut pas continuer sur deux lignes toute la soirée quand même. Bon, ok. Alors, en tout cas, et ce que je disais, c'est que avoir l'esprit critique, c'est très dur parce que l'homme, il a l'esprit critique. L'homme, il est curieux. L'homme, il veut voir. L'homme, il veut comprendre. L'homme, il veut donner son avis. L'homme, c'est un médabère. L'homme, c'est une personne qui parle. Donc, au contraire, le lachon hara, c'est quelque chose qui est naturellement, tu parles. N'est-ce pas? C'est pour ça que Chachamim disent même du bien d'un homme, ne parle pas. Ne parle pas. Parce que tu commences à ouvrir le dossier, tu arriveras à dire quelque chose qui ne te plaît pas. Et là, c'est comment tu. Donc, et le lachon hara, je pense pour moi, personnellement, pour moi, c'est la Avera la plus difficile. C'est la Avera, pour moi, la plus dure à tenir. Parce que, malheureusement, à tout bout de champ, tu peux faire du lachon hara. Et ça peut être une grimace. Ça peut être
celui-là. Bon, tu sais quoi, je préfère pas parler. Allez. Je préfère pas dire Lachon Hara. Ah, mais tu viens, non, là, tu viens d'ouvrir. Et c'est très dur, c'est mamache, de ne pas de penser Kav Zéhout toujours à l'autre. Aujourd'hui, j'ai eu une leçon de Kav Zéhout. Kadosh Baruch Hu m'a mis au visage. Je me suis dit, mais c'est impressionnant. J'ai comme ça. C'est anecdotique. Mamache, c'était. Mais au moins, il faut être dans les Kav Zéhout. Tachles. Alors, le Lachon Hara, qui est tellement compliqué, mais d'un autre côté, c'est très dur. Parce que la Gemara a dit, je crois dans Erin, le Lachon Hara tue 3 personnes. Il tue ceux qui parlent, il tue la personne qui écoute, et surtout, la personne dont on parle, la réputation, on est en train de tuer. Très compliqué, très compliqué. Bon, mais c'était parce que vous avez parlé de la Tzarat et de Metazrem et Torah. J'en parle, mais Shabbat, on va essayer de développer tout ça, si Dieu le veut. Shabbat, on a 2 shiurim. On a le shiur 45 minutes avant Mincha. Mincha est à 19h, donc 18h15. 18h15. Peut-être en Floride, c'est des quarts d'heure c'est des grands quarts d'heure, parce que là-bas, tout ce qui est en grand. Tu demandes un small, je demande une glace small, BMet, j'ai eu comme ça. J'ai rien compris, je lui ai dit, alors si c'est comme ça, je vais faire avec toute la famille. Comment tu peux manger? À un moment, tu n'en peux plus. Tu veux 2-3 cuillères, Shalom. Il te met, il est extra large. Je me suis dit, j'ai envie de voir. Je veux voir un client, c'est qui le client qui va prendre extra large? Ça t'arrive en tout cas. Patachles. Il faut faire, donc je compte sur vous, Atachem, si vous pouvez être là au Limoud de Pirkei Avot, parce qu'on a entamé Pirkei Avot, et aussi le Souda Shishit. Autre projet, et messieurs, je vous le dis déjà, réservez-vous cette soirée, la soirée de Shavuot. La soirée de Shavuot, la Kraya, on avait fait l'année dernière, une étude toute la nuit avec une prière. J'ai déjà invité pas mal de personnes de l'année dernière qui étaient là, Ariel, Jacques, qui avaient pris le Yortzeit de leur mère. J'ai très envie, je suis en train pour parler, je vous dis la vérité, avec le Minyan Abixer pour qu'il vienne faire avec nous le limoud et le net. Donc je veux créer ici vraiment un limoud de qualité. Donc comment ça marche? À créer à peu près jusqu'à 1h, 1h15. Et puis après cela, qu'est-ce qu'il y a? Limoud jusqu'à 4h30. 4h30, Shaharit. On termine Shaharit à 6h, Bezrat Hashem. 6h, 6h05. 1h30, on aura tout fait. Petit déjeuner. Mais c'est pas Shabbat dimanche? Petit déjeuner, je sens une Kedusha. C'est Shabbat dimanche, non? Un tzaddik, mais je sais pas. Aïe, 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 viens mon ami. Hey, give me 5, my friend. Hello, cuisinier. Hey, tzaddik. Allez, cite, mon tzaddik. Est-ce que c'est pas Shabbat? C'est pas Shabbat? C'est Shabbat? Non, Vendredi soir. non, c'est jeudi soir. Ah, c'est vendredi Shabbat? Ouais. C'est Je jeudi. crois que c'était Shabbat dimanche. Vendredi Shabbat. Shabbat, c'est vendredi Shabbat. Oui. Donc, vous réservez votre soirée ici. D'accord? Jeudi soir. Jeudi soir. Et Maurice, entre les quarts d'heure et les dates, et le fuseau horaire là. Il est dans les. C'était bien, comment c'était? Top, paraît-il qu'il y avait. En tout cas, vous êtes content. Voilà. C'est une grande question dans la comment tu t'assois après. Alors, Batacles. Maintenant, juste avant de commencer le shiur de Gemara, j'ai dit, parce que hier, il y avait le shiur Rambam à Bet Rabbah, et j'étais là-bas, avec un rave qui a très bien parlé, un speech à Rick, comme ça, Pitbull. Mais, oui, en français, il s'appelle Rabbi Ninov. Il a dit, ça fait 40 ans qu'il n'a pas parlé français, depuis qu'il a quitté la France. Mais il s'est bien débrouillé, la vérité. Et il a fait tout un Pitbull, c'est assez complexe. Quelque chose de très joli. Pitbull, c'est-à-dire un raisonnement argumentatif. Il y a beaucoup d'éléments à faire entrer dans chaque chose et c'est empirique surtout. Je crois que tu arrives, c'est comme on avait fait, vous vous rappelez, on avait fait avec le PowerPoint. Ah Cette oui. idée-là, bon, ça c'est un style de Pitbull comme ça. Pitbull, il y en a qui disent c'est une pilpelle, c'est harif. Alors, j'ai dit que à l'époque du Beth Amikdash, on va retrouver tous ces signaux de la tzara, de la lèpre ou pas, parce que ce sont des choses, des maladies spirituelles. Mais j'ai dit qu'en fait, le Lachon Hara, il provient de quoi? D'une rivalité, d'une jalousie, d'un esprit
comment on appelle ça, critique, mais qui est mal intentionné. Parce que l'esprit critique est bien, c'est pas interdit, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est l'esprit critique qui est mal intentionné, qui est là pas pour construire. Parce que rares sont les personnes qui peuvent critiquer pour construire. Ceux qui peuvent le faire, c'est père vis-à-vis de son fils. Rare vis-à-vis de son élève. Il n'y a pas une jalousie là. Je suis pas jaloux de toi. Je t'aime, mon fils. Des fois, tu vas avoir une situation et tu vas la critiquer parce que Tu peux critiquer la situation. Tu la trouves. Tu peux critiquer la situation. Tu peux dire que. Mais c'est quelque part, je pense. Mais alors, si automatiquement, dans la situation dont tu parles, on va tout de suite comprendre de quoi on parle, que ça n'a pas sa place. C'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle Shmirat Halashon du Hafetz Chaim, qui est long et qu'il faut comprendre toutes les lois qui sont dedans. C'est très intéressant, peut-être, pourquoi pas, de mettre ça dans le Kesher. Maintenant, on commence à mettre ça dans le Kesher. Les lois de. Les gens vont dire, on ne peut plus parler. Bon, mais oui. Surtout Beth Knesset, alors. Mais là, je parle pour moi en premier. Il dure 6 mois. Le cycle, il se répète tous les 2 fois par année. Non, je sais, mais j'ai dit la shonara, tu vas dire allô. Et alors j'ai dit pourquoi alors, le Rambam il termine à la fin, la dernière halakha du Rambam. J'ai dit, j'imagine qu'il n'y aura pas de lèpre. Pas que je le dis comme ça, mais je veux dire que parce que la lèpre, j'ai dit il y a plusieurs raisons pourquoi la lèpre vient. J'ai dit aussi l'arrogance. Là, la shonara, c'est une certaine forme d'arrogance, c'est-à-dire tu te prends pour qui pour parler de l'autre. Qui es-tu pour juger l'autre? Qui suis-je pour juger l'autre? Alors, il dit quelque chose de très joli, le Rambam, à la fin de la dernière halakha. Ou Veoto Azman, donc c'est-à-dire dans cette période, la période messianique, Lo Yesham Lora, Velo Mechama, il n'y aura ni de famine, ni de guerre. Velo Kina Vetaharut, ni de jalousie, ni de rivalité. Pourquoi? Simple. Château Vati, Mouchpet Arvé. Si toi, tu as la santé, toi, tu as les moyens, moi, j'ai la santé, moi, j'ai les moyens. Est-ce qu'on s'aime? Quand est-ce qu'il y a une rivalité? C'est quand l'un, il a plus que l'autre. C'est lorsque le sentiment que quand toi, tu gagnes, moi, j'ai perds. Il y en a, comme s'il n'y a pas assez d'or et d'argent dans le monde, alors que lorsqu'il prend une part, ça m'enlève à moi. Faux. C'est une bêtise, ça. Mais il va y avoir tellement de tova. La tova, non, ça me vient un rachis qui me vient ici à l'esprit. Et ça, on l'a retrouvé durant le Covid, l'inverse. Dès qu'on n'est pas dans notre élément, lorsqu'il manque quelque chose, lorsqu'on est sous pression, et bien malheureusement, il y a parfois des mauvaises couleurs qui ressortent à la personne, des mauvaises actions. Vous avez vu pendant la Covid, j'ai remarqué dans la Covid, on était tous sous le stress, on était sous pression, surtout au début. Ah, ne m'approche pas, et à part la peur, ça est devenu même une phobie tu as vu l'autre ce qu'il a fait, et tu as vu ci, il y a eu beaucoup de jugements de l'un de l'autre. On a tous jugé. Et pourquoi lui est parti là-bas? Il revient du Bar Mitzvah. Après, il vient à la synagogue, il dit sérieux? Et on a commencé à voir. Et je me suis rappelé de ce rachis dans Maséchet. C'est un rachis dans la Mishnah, dans la paracha de Miketz. Miketz, où on parle des vaches. Vous savez, les 7 vaches du pharaon? Vous me dire où je vois ça. Il y a écrit que le pharaon, il a rêvé, il voit 7 vaches. Grosses, bien charnues, bien grasses. Elles paissaient dans le marécage, elles mangeaient. Et tout d'un coup, il y a 7 vaches maigres qui sont venues, qui ont englouti les grosses vaches. Et alors, il lui a expliqué, Yosef, que les vaches maigres représentent la famine et les vaches abondantes, qu'ils étaient belles d'apparence, eh ben, ça remet l'abondance. Il te dit, Rachid, pourquoi, quand ils sont fortes, ils sont belles d'apparence, ça représente l'abondance. Il dit, parce que Bisman a sauvé, lorsqu'il y a abondance dans le monde, les briottes, les gens se voient bien et s'apprécient. Quand il y a du beau monde, tu vois, on dit le beau monde, c'est les grattes, tu vois, avec le sourire, avec les trucs, ils n'ont pas des têtes, ils ont d'autres soucis, on va dire. Mais ils ont un souci qu'en moins, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils pensent à autre chose, ils sont plus relax. Pourquoi? Parce que quand il y a l'abondance, c'est comme ça. Par contre, lorsqu'on est étriqué, lorsqu'on n'y a pas, il y a un manque de quelque chose. Alors, sur ce manque, il y a beaucoup de pression, et il y a beaucoup de rivalités qui se créent. Et c'est comme ça. Alors, il te dit, Chatovati mouche pas attardé, il y a beaucoup d'abondance. Il y aurait beaucoup pour tout le monde. Personne n'a manqué quoi que ce soit. Et toutes les délices du monde et toutes les bonnes choses du monde, tout va être Matsui Keafar, va être disponible comme de la poussière. Rabbi Bavitch disait, j'ai écouté, c'est quoi Matsui Keafar? Non, je suis Rabbi Lénard.
Il a dit, c'est quoi ma truc à la fin? Il a dit que les plaisirs de ce monde, Rabbi Lubavitch, il a dit, ça va être comme la poussière. Aujourd'hui, tu manges la poussière, ça t'intéresse pas. Ça veut dire que tu vas être dans les vraies valeurs. Tout ça, ça va plus t'intéresser. Les dernières voitures, la dernière Rolex, la dernière ci. Ça, c'est des vanités de chez vanités. C'est des ch'touillottes parce que tu prends rien avec toi. Le mec, il travaille des années pour avoir une Rolex, pour avoir sa dernière voiture qu'il voulait, pour avoir sa maison et qu'en fin de compte, mais ton Zman qui est cher, ce Zman, tu ne pourras pas revenir en arrière sur ce Zman. Comme ils disent, time is money. C'est pour ça que j'achète la Rolex. Je vois le time. Time is money. C'est pour cette raison qu'on va mitzvot, les attachem. Une des premières choses qu'on leur offre, c'est une montre. Pourquoi? Pourquoi on m'offre une montre? Parce que pour te dire, mon gars, le temps est précieux. Le temps est précieux, tu ne perds pas ton temps. Le temps est dans. T'as compris, il faut demander une montre. Il a eu, il a perdu. Là, on avance. Alors, il te dit, Rambam, on avance. Vechol, veloïe, c'est kol la Torah et la date et Hashem ilvad. Tout notre essai, c'est quoi notre essai? Notre business, notre pensée, notre occupation, ça ne serait que de connaître Dieu. T'imagines que ça. Je veux connaître, je vais apprendre. Et apprendre à connaître Dieu, c'est pas ça, toi. Et puis, il avance. Veyasigudad, Boram qui fait Kochadam. Velifikach Yu Israël, Chachamim Dolim. Et là, Israël, Hashem, Aradoni Chochma, ça va être des Chachamim Dolim, des grands sages. Veyodim Dvarim Astumim. Ils connaîtront des choses mystérieuses, des choses mystiques, cachées. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a des Gdolim qui arrivent. Veyasigudad, Boram qui fait Kochadam. Ils arriveront à essayer de chatouiller un petit peu le date à la connaissance de Dieu, ça veut dire comprendre Hachem, c'est comprendre Hachem, selon les forces de l'homme, comme les eaux recouvrent l'océan. Bref. Et ça, c'est la grandeur, et à la fin, il termine avec ça, un passouk, etc. Donc, j'ai dit qu'à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit Rambam? Il n'y aura pas de rivalité, il n'y aura pas de jalousie. Donc, à mon humble avis, il n'y aura pas aussi de la shonara. S'il n'y aura pas de la shonara, on n'a plus besoin de tsarat et tout ce genre de choses, j'espère, en tout cas. Maintenant, on avance. Mais la tsarat, il y avait aussi une autre idée de la tsarat. Vous savez pourquoi on fait de la tsarat dans les maisons? Rachid amène que les Kénanéens, ils cachaient dans les murs des trésors. Ils se disent, les Israéliens arrivent, on ne va rien leur donner. Et on cachait dans des bétons, dans du béton là-bas, de je ne sais pas combien de mètres sur combien de mètres. Et dit cela, tu vas prendre la maison, tu ne vas rien trouver. On cachait. Là, le premier, la tsarat ici, la lèpre. Il faut casser, il faut jeter ses pierres. Et il casse. Et il trouve un trésor de folie. Mais hier, même Rabbi David Sabar, il a rajouté, mais ça même, c'est pas un bon cadeau. C'est un cadeau poisonné. Est-ce que j'ai besoin que tu me mettes la mer pour me donner un trésor? Tu as d'autres moyens pour me donner un trésor. Tu as d'autres moyens pour me trouver. Mets-moi la foudre dessus, je sais pas moi, organise-moi quelque chose. J'ai pas besoin de passer par là. Donc, à Kadosh Baruch Hu, même lorsqu'il va te gâter, mais là, il est en train de t'envoyer un petit signal. Et là, maintenant, j'ai un petit grain de sel qui me vient à l'esprit. Maintenant, un petit haïdouche comme ça qui me vient à la seconde où je vous parle. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que l'arrogance amène aussi la shonara, il amène aussi la tsarat. Et je vous ai dit aussi que l'arrogance provient souvent de la richesse. C'est un passage qui a chéri azot. Alors, quand il veut te donner la richesse, il te donne la tsarat avec. Quoi la tsarat? La lettre. Pour dire, oh, il va avoir elecha, je veux te donner quelque chose, mais fais attention de ne pas arriver à cela. À l'arrogance qui t'amènera cette lettre. Vous voyez ce que c'est un petit haïdouche comme ça qui vient de me venir. Mais maintenant, vous savez, je pense, on parlait de l'abondance, on parle de tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, heureusement, j'ai un petit péché mignon. Que Dieu me pardonne. Je vois un peu les infos. Et j'ai vu une information aujourd'hui au Yémen. Au Yémen, il y a une bousculade pour une distribution de pain et de manger à hauteur d'une valeur de $9. Et il y a eu 80 ou 100 morts, juste dans une bousculade. Et moi, ça m'a fait tilt. Parce que déjà, ça fait de la peine. Mais ça m'a fait tilt parce que c'est l'Haftara de cette semaine. Celui qui va lire l'Haftara, c'est écrit que le prophète, il avait prophétisé qu'à Dieu, il y avait vraiment la sécheresse. Il y avait la famine. Il y avait, à l'époque des rois qui faisaient la roi d'Azara. Et mais après, à un moment, on a parlé de ça, le Sudashit dernier avec Achav, Yoram, fils d'Achav, etc. Et à un moment, le prophète Élisée, il avait prophétisé qu'il allait avoir une abondance comme ça qui va venir, mais incroyable. C'était le roi d'Assyrie qui a les esclaves, pas les esclaves, l'armée, elle a eu peur, bon, elle ne va pas rentrer dans tous les détails, elle a tout abandonné.
Et la personne, il y a une personne qui s'appelle le Chalish, on va le voir, il n'y croyait pas, il a dit, tu crois que quoi, les yeux vont s'ouvrir, il va avoir la nourriture qui va tomber comme ça. Et tu crois pas à ce que je viens de dire? Pas de problème. Tu n'auras pas le mérite d'y goûter. Tu ne pourras pas y toucher. Tu ne retrouveras pas. Gemara l'appelle en Maseret Sanhedrin, Mida Keneged Mida. Tu ne crois pas Triat Hametim, à la résurrection des morts, tu vas rester ici. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de problème. Tu y crois, tu vas te lever. Ce soir, on a vu avec Rabbi Daniel Zaguri ici présent, c'est pas la Triat Hametim, mais j'ai dit une notion de Triat Hametim, c'est pour rire. En Eretz Israël, ils ont pris 2 stars du siècle dernier, de chanteurs, une dame et un homme, qui chantent merveilleusement bien. Un qui s'appelle Argov et l'autre, j'ai oublié, Ofra Chaza. Et ils ont pris avec l'intelligence artificielle, ils ont pris leur voix, ils ont créé un duo, Nouvelle chanson. un chant, mais tu les vois avec des clips qu'ils ont pris, des photos qu'ils ont fait un montage. Tu as l'impression que là, ils sont là, avec toi en train de chanter. Un duo, mais fait à la perfection. On l'a vu ou pas? Ouais. À la perfection. Mais c'est impressionnant. Alors, tout ça, pourquoi Hachem, il envoie tout ça, Rabotai? Pour nous montrer que la Hayat Amitim existe, elle arrive. Pourquoi Hachem, il a créé le téléphone? Toi, tu as un manque de mouna, si Hachem peut nous coûter. On va voir. Ayotse Raïn, Ayotse Rosen, Anota Rosen, allô? Ishma. Dans le passage qu'on a dit hier. En Nekamot Hachem, En Nekamot Ofia. Anota Rosen, celui qui met les oreilles. Allô, Ishma, est-ce que tu ne penses pas qu'il va écouter? Il dirait à Mordechai Eliaou, allô? Ishma, allô, du téléphone d'où il sort? C'est pour que tu comprennes quand Kadosh Baruch Hu il écoute. Allô, Tseraïn, celui qui crée l'œil. Allô, FaceTime, Ishma, il t'écoute. Il te voit tout ça. Pourquoi Hachem l'a créé? Pour te faire comprendre. Tu crois que quoi? Je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas te voir, je ne peux pas lire tes pensées. Bon, bientôt, on va lui mettre des électrodes comme dans un film de science-fiction. Tu vas voir ce qui va partir là-bas. Mais c'est incroyable. Et c'est intéressant. Alors, pourquoi je parle de ça? Le gars, il n'a pas cru. Il a dit non. Dès que les portes sont ouvertes de la ville et que tout est la nourriture, les gens sont. Et lui, il s'est fait écraser, piétiner. Et il est mort. Il n'a malheureusement pas Haftara. Moi, ça m'a fait tilt. Maintenant, on avance. Juste un petit truc très rapide sur Triat Hametim. Aujourd'hui, dans l'université, Quelqu'un veut? il y a des gens, des postdoctorants en nanotechnologie, en micro, Ouais. tout ça, qui font des sommets sur la vie éternelle. C'est vrai? Sommets sur la vie éternelle. Alors je dirais à l'université, les scientifiques parlaient de vie éternelle, impossible. Ils ne savent pas comment y arriver, mais on peut penser, par exemple, juste des micro-organismes nanotechnologiques très, très, très petits qui peuvent être dans ton. Et qui se régénèrent? Qui sont poussés par une intelligence artificielle et qui voient des cellules qui se multiplient, qui est mauvaise, là, et qui vont la réparer tout de suite. En tout cas, ils n'ont pas la technologie comment le faire, mais juste d'y penser. Et de dire que les universitaires vont parler de vie éternelle, tu aurais dit ça il y a 30 ans, tu aurais dit que tu es un clown. C'est juste incroyable. C'est beau parce que vous savez, maintenant qu'on parle, je pense que la technologie est vraiment au service de Dieu et au service surtout de nous expliquer tout ça. Voilà, c'est ça que je veux arriver. Hier, Netanyahou, il a mangé le poisson. Je connais son dîner hier soir. Le poisson, du poisson sans poisson. C'est du poisson, de la chair de poisson qui a été créée par une molécule de poisson artificiellement. Et aujourd'hui, et donc moi je comprends ce que les Kharamim me disent, que les Nevi'im me disent, il y aura de tout. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? À l'époque, il fallait chercher la carotte dans le potager. Il fallait chercher. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le frigidaire? Tu as tout. Mais tu as tout. Tu as tout. Tu as le frigidaire. Tu veux pas le frigidaire? Uber Eats. Uber Eats. Tu connais Uber Eats, toi? Et c'est Chacol, tout ça. Hein? Même la, je veux dire Chacol. Hein? C'est parvé. Uber Eats. Sorry. My French. Ils ont fait la viande, beaucoup de la viande, à base de viande, mais les rabbinim, ils ont considéré que c'est parvé. Oui. Ouais, mais ils ont demandé de ne pas le faire. Rav Lao a demandé de ne pas mélanger cette viande artificielle parce que pour l'instant, ça va aller. On n'est pas encore arrivé que c'est vraiment explosé. Donc au début. Voilà, non, il va se passer un gros problème. Les gens vont commencer à faire beurre, steak et beurre, alors que fondamentalement, ça serait permis. Mais on va arriver dans des problèmes. En Israël, c'est les leaders dans cette viande. Oui, c'est le premier. C'est le seul laboratoire qui a réussi à faire. C'est incroyable. En tout cas,
À l'époque, on imprimait des journaux, on imprimait des feuillets, maintenant on imprime des steaks. Où va le monde? Maintenant, on avance. Alors, j'y vais. Allez, la Gemara nous pose une question. Ba'e mine Shmuel Merav. Tu entends la question qu'on t'a dit? Au prénom? Yoshua Tzadik. Shmuel, il a posé une question à Rav. Vous savez que Shmuel et Rav, c'était Havruta. C'était en tout cas des amis. Alors, Rav, c'était le Rav de Soura et Shmuel de Pompédita, de Nardea. Alors, Maou la'anot amen achar tinukot shel ben Rabban. Shmuel, il dit, c'est juste une petite chose. Il y a qui dit que Shmuel, vous savez, c'était un astrologue. Et Shmuel était docteur aussi, rabbi, un grand docteur. Et c'était bien sûr notre plus grand amusiste qu'on a eu. Et il disait, Ni'irin shvilin dirkia, qui shvil den ardea. Je connais les secrets de la Voie lactée, des astres, les voies des astres, VOIE, comme les rues de Nardea. Donc, comme je connais Nardea, je connais toutes. Il y a Babel, non? Hein? Ouais, à Nardea, c'est pas vrai. Alors, j'ai écouté une belle explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, il faisait les rues de Nardea, il faisait Uber ou quoi? Et quoi, je connais tous les rues de. C'est quoi cette manière de dire Shmuel? Moi, il faisait les nuits, je m'en prie, que il connaît. C'est simple. Regarde ce que c'est qu'Avzechut. Shmuel, étant donné que c'est un docteur, des fois, il y a un piquant il faut aller courir plus vite pour sauver la vie d'un homme. Donc, il devait connaître tous les raccourcis de la vie pour arriver à savoir arriver où il faut arriver au bon moment. C'est pour ça qu'il devait connaître toutes les rues de Nerda. C'est pas beau, ça? C'est beau, ça, hein? Tu vois comment tu. Incroyable. Alors, il a posé Shmuel arabe. Dis-moi, Maou la note amen achar tinokot shel ben Rabban. Qu'en est-il de répondre amen après des jeunes écoliers qui apprennent à prononcer une beracha? Donc vous êtes là. Bon, moi, je fais un petit cours à des enfants de 4-5 ans. Je leur dis, les gars, il faut faire les berachot. Alors prenez une cacahuète, on va prendre ensemble. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri adama. Amen. Bravo. Donc je viens de leur apprendre. Est-ce que moi je réponds amen? Alors, oui ou non? Oui. Amarle, il va lui dire, Ahar akol onim amen, chutz mitinikot shel ben Rabban. On répond amen à la bénédiction de tous, excepté des enfants. Pourquoi? Mais oil leitlamed asuyim, parce que leur bracha, c'est uniquement dans le cadre de faciliter leur apprentissage. C'est pour apprendre. Réellement, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne comprennent pas la connotation de la chose. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils disent, n'est-ce pas? L'idée de ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est vraiment, c'est fait d'une manière, il n'y a pas de kavana, il n'y a pas d'intention de rendre hommage vraiment à Hachem. On leur apprend. Et bien, c'est comme ça que l'on fait. Et la halakha, c'est comme ça, ok? Quelle page on est, s'il vous plaît? Quoi? Quelle Page page? 53, folio B, 5 lignes avant la fin. Et on va terminer le chapitre. Et Merci. il y avait une vidéo, vous voyez le Rav Ovad Yosef, mon père m'a fait remarquer ça. Dans une vidéo, vous savez, les vidéos et montage comme ça, tu vois. Et tu vois, Yosef, c'est l'anniversaire d'un petit-fils à lui. Alors, il a fait la sucette. Ah, il a fait, je crois, il fait, alors, le petit, il fait la bracha. Alors, il fait Baruch, Ata. Alors, tu vois, celui qui filme, il fait Amen. Tu vois, Yosef ne répond pas. Tu vois, Yosef. C'est quoi, Yosef? Tu vois, voilà, c'est ça. Kolator, Kula. Kolator. Je pense, je mémoire. Et je vais arrêter de mémoire. Alors, justement, on parlera de Yosef. Monsieur Lalouz, il me demande, ce vendredi, Rosh Chodesh Iyar, est-ce qu'on peut se couper et se raser les cheveux d'après la halakha? Parce qu'on est Erev Shabbat et c'est Rosh Chodesh. Les Ashkenaz, c'est sûr. Ouais, le Mishnah Berurah, il écrit que oui pour les Ashkenaz. Pour nous, les Sfaradim, quand je fais le mahloket dans les poskim, Rav Yitzhak Yosef, il dit que non. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se raser. Non, ceux qui se rasent, Rav Yitzhak Yosef lui-même dans son livre, il dit, je suis capable pour le travail. Je le sais, moi, pour le diplomatie, où je sais, il peut se raser les vendredis. S'il doit se raser, il va se raser, qu'il se rase le vendredi. Mais il dit, pour ceux qui ne se rasent pas, voilà, ils veulent savoir quoi faire, qu'ils ne le fassent pas. Mais il y a un autre posek sfarad qui s'appelle le Rav Ophir Malka. Je suis long dans ses livres. C'est celui qu'il aime beaucoup, c'est Emmanuel Amar, toujours dans son livre. Lui permet.
clairement de le faire. A priori, pour lui, il dit il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a 2 smachot à ce moment-là, ça permet, mais c'est un sujet à discussion. Donc, c'est exceptionnel parce que ça c'est tombe Rosh Chodesh, Shabbat. Rosh Chodesh et Shabbat. Shabbat, ouais. En temps normal, une année où ce serait pas, ça ne coïnciderait pas. Non, Donc, pour Shabbat lui-même, non. à moins que tu aies besoin. Besoin, je sais pas, pour le travail. Mais si ça te dérange, eh ben, il faut que ça te dérange. C'est pour ça que c'est fait. C'est fait pour que ça te dérange. C'est ça le morning. C'est quoi morning? C'est quoi le deuil? Confortable et de Le pas deuil, être c'est à ça. l'aise. C'est ne pas être à l'aise. Et aujourd'hui, c'est vrai que hier, je parlais avec mon fils dîner, et en lui parlant, j'ai réalisé encore qu'est-ce qu'on a perdu, mais on est complètement. Je lui ai dit, parce que je lui ai dit, il m'a dit, mais je lui ai dit, tu sais pourquoi on n'écoute pas la musique, pourquoi si? Alors, il me dit, alors je lui ai expliqué, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts, 24 000. Alors je lui viens, je vais essayer d'expliquer, je lui dis, alors lui, il est à l'école, et là, il y avait. Alors, à peu près dans cette bâtisse, à peu près 600 élèves, 500, 600, je sais pas. Alors, je lui dis, grosso modo, on va arrondir. Je lui dis, Yavne, je lui dis 50 écoles comme Yavne, tu vois. Allez, nous, j'ai eu 50, tu vois. Rabbi Akiva, il avait 50 comme ça. Pas des enfants, c'était des grands qui étudiaient. 50 échevotes comme ça. Imagine 50 échevotes comme ça, 24 000 personnes. C'est quoi la moitié de Kotsanuk? Non, quand même pas. Combien de personnes à Kotsanuk? 36, 37 000. Alors plus que. C'est petit, c'est pas. Alors plus que la moitié de Kotsanuk. Ah ben non, En 30 jours. Moins de 30 jours. pas 3 jours. Non, mais Ça avec fait plus que ça. Mais en tout cas, alors vous imaginez, bon, alors je lui dis ça à mon fils, je lui dis, j'imagine. Mais tout ça. Des grands en plus, des géants. Et là, quand tu penses à ça, quand tu te dis, tu en dis 24 000, on dirait qu'on vient de je sais pas quoi là. Oui, je lui dis, c'est pour ça que alors là, moi-même, profondément, je me suis attaché à ça. Je me suis dit, eh, maître, il y a de quoi avoir un deuil. Et que toute notre Torah qu'on a ici, tout ce que vous voyez, c'est de 5 Tanaïm. Alors qu'on aurait pu avoir 24 000 Tanaïm. D'accord, je crois qu'il a décidé de ne pas les avoir, on verra Shabbat. Maintenant, on avance. Moi, elle nous dit, tout ce qu'on a dit qu'on ne répond pas Amen à l'enfant, c'est s'il ne fait pas l'Aftara. Et quand il fait l'Aftara et qu'il sait à qui on rend hommage, quand il a fait l'Aftara, et qu'il sait à qui on fait, dans ce cas-ci, il est à l'âge de l'Aftara, et que nous aussi, on récite et on écoute, on répond Amen à sa bénédiction. Tanoura Banal, Rami nous enseigne, par rapport à Birkat Amazon. Et là, on est dans la dernière ligne du chapitre. Après, ça va être très sympathique. Après, on arrive au dernier chapitre. Et après ce dernier chapitre, que Dieu nous aide, Bli Neder, on se fait cette journée de pêche. Hein. On se fait ce sillon. Et Bli Neder, on a dit que j'attends l'été, là. L'été se fait désirer. Mais dès qu'on fait l'été, on a prévu Bezat Hashem, faire une fois par semaine le limoud autour d'un petit comme ça, si chacun veut faire. Ça serait une chose, même chez moi à la maison de la chambre, une petite terrasse pour faire une note. Alors, on y va. La Mishnah nous dit Tanoura Rabanan, Shemen Merakevet Abiracha, l'huile avec laquelle on se nettoie les mains, au terme du repas, ça empêche la Biracha. Ça veut dire que quoi? À l'époque, on mangeait, il n'y avait pas vraiment de fourchette couteau. On mange un peu à la main avec la pita, vous savez, comment on dit en hébreu? Menagev, hummus. Hummus. Quand tu vas prendre un hummus en Israël, tu vas à Abou gauche. Abou Gauche, Hazak, Abou Gauche, c'est la loose, Baruch Hashem, vous êtes là. Abou Gauche, c'est ça. Vous faites un hummus de folie? Alors, on verra on a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai goûté un hummus, il faut que je m'en amène un hummus de quinoa, messieurs. Impressionnant, de quinoa. On va pas faire les cuisines maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, donc, les mains étaient sales, ok? Alors, ils avaient l'habitude de prendre, aujourd'hui on appellerait ça de l'alcool. À l'époque, c'était une huile parfumée, comme ça pour enlever tout ce qu'il y avait, ils enlevaient comme ça, ils se nettoyaient. Voilà, un style de. Voilà. Vous savez, dans les restaurants aujourd'hui, tu vas te mettre une petite lingette nettoyante. Vous savez, tu veux comme ça et tu mets. Et dans les grands restaurants, pour ceux qui connaissent, c'est pas une nettoyante, c'est une serviette qui est un peu humide et qui te mettent. Je connais pas ça, mais j'ai vu. On avance, hein? Ouais, pas ma j'ai eu ça. Nous, on avance. Et depuis, j'ai peux garder la serviette à ce prix. Alors, on avance. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit,
les Chachamim disent dans cette braïta que Shemen, que l'huile, eh ben, si tu n'as pas fait cela, tu ne peux pas faire Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Tes mains ne sont pas propres. Parce que si tu dois le faire ça, tu ne peux pas être avec les mains sales. Exactement. Exactement. Il y a une mauvaise odeur, etc. C'est pour enlever les mauvaises odeurs et tout. Divrei Rabbi Zilai. Ce sont les paroles qui disent ça de Rabbi Zilai. Écoutez bien les noms des auteurs. Rabbi Zilai. Rabbi Zilai. Rabbi Zivai, Omer. Mais un autre qui s'appelle Rabbi Zivai. Il dit Enomer Akev. Non, ça n'empêche pas la beracha de faire la beracha. Ok? Il y a un nom de famille qui s'appelle Barzilai. Mais c'est intéressant, c'est le Barzilai. Ouais. Il y a une autre idée que je vois dans les Mefarshim, dans Rashi, que ça veut dire quoi? Mais Akev et Abiracha, selon le Rav Zilai, le premier, qui a dit, et Rav Zilai, il a dit que tant que tu n'as pas fait l'huile, tu ne peux pas faire la beracha. Mais plus encore, ça veut dire que tant que tu n'as pas fait l'huile, tu es encore dans l'esprit de la Séouda. Et donc, même si on t'a débarrassé, et maintenant tu veux manger quelque chose, tu n'as pas besoin de faire une beracha nouvelle. Tu es encore englobé dans la beracha avant Birkat Amazon, du moti. Tu n'as pas encore fait moti, tu n'as pas encore fait Birkat. Ah, d'accord. Par contre, si tu as déjà nettoyé ta main, donc c'est-à-dire que dans ta tête, tu avais fait, tu as déjà terminé de manger. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui peut mettre macharonim, et maintenant il veut manger quelque chose, tu dois faire un bracha. Avant le Birkat Amazon. Même s'il n'a pas fait Birkat Amazon. Mais je n'ai pas fait Birkat Amazon parce que tu t'es déconnecté de ton repas. Tu avais estompé, tu avais terminé le repas. Rabbi Ziva, il dit non. Mais non, mais Akev, non, ça fait ni les deux choses. Ni tu as terminé ton repas, ni tu as besoin de ça pour le Birkat Amazon, et voilà. Rabbi Yaha Omer, Rabbi Yaha, il dit Shemen Tov me Akev. L'huile agréable empêche la beracha. Alors, ça veut dire quoi, Shemen Tov me Akev? On va voir ici, dans Rashi. Sheeshbo Besamim me Akev ta beracha, les Mishira Gilbo. Il dit celui qui avait l'habitude de, après chaque repas, de le faire, parce que les mains c'est sale, ça ne sent pas bon, la nourriture et tout, maintenant tu veux nettoyer, celui qui a l'habitude de faire, alors s'il ne le fait pas, il ne peut pas faire Birkat Amazon. Parce que pour lui, il a les mains sales. Si c'est ton habitude, après chaque repas, donc tant que tu n'as pas fait, tu as les mains sales. Et Rabbi Zouamaï Omer, vous avez écouté les noms, Rabbi Zouamaï, c'est... Bon, ok. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que Zouamaï, regardez la phrase qu'il va dire. Que Shem Shemezouam Pasoul la Avoda. Car Yadaim Zouamot la Beracha. Zouam, c'est quelqu'un qui est pas propre, qui est nauséabond. Mais lui s'appelait Zouma. Alors il dit comme ça, vous allez voir. Alors il dit de la même manière que celui qui a une odeur nauséabonde, et il est inapte au service du temple. Quelqu'un, un Kohen qui vient en Beth Amikdash, le gars il s'est pas douché, ça fait je sais pas combien de temps. Il n'a pas mis de déo, il a rien mis. Il ne rentre pas, il n'a pas le droit de rendre. Ah, mais l'essentiel, c'est la spiritualité. D'abord que tu sois propre, on verra. Ok? La nekiout, l'hygiène, c'est la base. Quelqu'un qui est sale, tu sais qu'il peut-être, il ne peut pas être dans la kedusha. Quelqu'un qui est sale, il ne peut pas être dans la kedusha. La première chose qu'on fait le matin, c'est nekiout. On se lave les mains. C'est que durant la peste, quand elle a frappé la France, vous savez, rappelez la peste en Europe, la peste noire. Et les Juifs mouraient moins. Et je disais que c'est à cause des Juifs aussi la peste. Parce qu'eux, ils font des tirs chaque matin. Nous, on fait des villas tous les jours. Ils font la tevila, les femmes. Les hommes, ils se lavent avant Shabbat, c'est une mitzvah. Donc pour se doucher, on se nettoie, ça faisait partie de notre hygiène. Donc notre hygiène, elle nous a permis aussi. Nous, on ne fait pas ça, on fait ça pour Hachem. Alors, on va être. Alors, il dit ici, car Yadaim Izouamot Soulot. De la même manière que quelqu'un qui est sale, qui a une odeur nauséabonde, ne peut pas faire le service, même si quelqu'un qui a les mains nauséabondes ne peut pas faire la Birkat Amazon. Écoutez ça. Amarav Nachman, Baritzrak Atamudis. Et il dit comme ça. Vous vous rappelez ce qu'on avait parlé à l'époque? On appelait Rabbi Zilai, Rabbi Zivai, Rabbi Zouama. Chacun il a dit que si tu ne peux pas faire la Birkat, tu as les mains, un truc. Et il dit comme ça. Anna, lo Zilai, lo Zivai, lo Zouama, Adana. Moi, je connais je connais ni Zilai, ni Zivai, ni Zouama. Je connais pas tous ces trucs-là, de ces gens. Et la Matinta Yadana, mais je connais une Deraïta. Laquelle? Damar, Ravuda, Amara. Ravuda, il dit au nom de Rav, Amrela. Il y en a qui disent que Matnin Tatana, c'est écrit clair dans un verset. Ce verset, je vous lis le verset ici, c'est un verset de Vaikra, où c'est écrit comme ça. Ki ani Hashem Elokechem.
Vit kadishtem veitem kedoshim, ki kadosh ani, velo tetam'u et nafshotechem bechol asheretz aromes al haaretz. Je crois que c'est la paracha de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce passage qui dit comme ça. Le passage qui dit Vit kadishtem. Ça veut dire quoi, Vit kadishtem? Je vous lis la traduction de ce verset. Ok, bevakasha. Car je suis Hachem, votre Dieu, virgule, et vous vous sanctifierez, virgule, et vous serez saints, car je suis saint. Car je suis Hachem, et pas aussi de la nourriture et des trucs. Je suis Hachem, et vous ne mangez pas des choses. Je suis Hachem, vous vous sanctifierez, parce que la Mishnah, elle dit, Vite kadishtem, quand il écrit vous vous sanctifierez, et l'umaim rishonim, ça fait une allusion, c'est une allusion, tout ce qu'on va dire, aux premières eaux. C'est celles qu'on se lave avant de consommer du pain. Vitem kedoshim, le verset continue, dit vous serez saints. Et l'umaim haronim, ça fait allusion aux dernières eaux. C'est quoi les dernières eaux? Maïm haronim, qu'on faisait surtout, tout ça, dit, c'était à l'époque où on mangeait avec les mains, et à l'époque où il y avait aussi le melach sédomite, ce sel qui était frappé, qui frappait les yeux des gens de ces cités. Aujourd'hui, c'est pas vraiment comme ça, il dit Tosot. Ok? Et l'umaim haronim. Et qui kadoshani, car je suis saint. Zeshemenatov, c'est une allusion à l'huile parfumée avec laquelle on se nettoie ensuite les mains à la fin du repas. Donc il y a déjà une allusion. Ani Hashem Elohim, je suis Hashem votre Dieu. Zoberacha, ceci fait allusion à la beracha qu'on va faire à la fin. Donc Ani Hashem Elohim, c'est quand je veux dire le nom d'Hashem, Baruchat Hashem. Avant Baruchat Hashem, tu fais Vit kadishtem, Vitem kedoshim, ki kadoshani. Tu dois faire tout ça. Maïm rishonim, maïm acharonim. Donc il dit, moi, je sais pas chacun avec son avis. Moi j'ai un passou qui me mène toutes ces allusions. Messieurs, Adran, Alach et Elou Devarim, nous reviendrons vers toi, Elou Devarim. Elou Devarim, c'est le verset, c'est les mots du chapitre, du 8e chapitre. On a terminé le 8e chapitre et on tourne la page, dans la page 54 Foyora. On commence le dernier chapitre. Messieurs, on est en train de venir à la fin de 4 années de Elmoud. Ce août, on va terminer officiellement 4 ans de Shivurim qu'on a commencé ici. Vous entendez? Ah oui, alors à Covid. Après le dernier show, c'était Yavni. Après, on avait fait là-bas. Après, on a fait le. Mais c'est le 4 ans de Limoud, hein, bien Alex. C'est pas incroyable ça? 4 ans de Limoud? À la maison, on a fait ça? Oui, je savais pas. Alors, et après je me rappelle, j'avais dit, vous me rappelez quand est-ce que j'avais. Hachem nous a envoyé très de Covid. On s'y attendait pas à cette Covid. Mais ça, je pense que. C'est vrai qu'on oublie. Non, on oublie parce qu'on est la faiblesse humaine, c'est de s'habituer comme si de rien n'était. Mais d'un autre côté, ça nous a, pendant une période, ça nous a remis les calibres. Ça nous a un peu recalibré et remis les pendules à l'heure. Malheureusement, on a perdu beaucoup de monde, mais bon, vous avez c'est ce qu'il fait. Mais Hachem nous a remis les mariages à 800 000 personnes. Le mariage à 10 personnes, tu es très content. La femme elle est heureuse, le mari est heureux. Ça t'a ramené maman sur terre. Moi, j'ai plus dans une 10. Je me souviens. Alors maintenant, on va parler de ça. Hein? La devise du Québec. Dans son doigt ébroué. Non, mais c'était extraordinaire. Harry Malka, Ouais. j'imagine qu'il y avait plein d'émotions ce jour-là. Ben, écoute, J'imagine que l'émotion était là. mais c'était juste, waouh, quand tu penses aujourd'hui, là. Ouais. Mais vous savez, les mariages à l'époque au Maroc, c'était dans les maisons. Hein? Oui, c'est sûr. Dans les maisons, hein? Mais bon, Aroé, on y va. Le 9e chapitre s'appelle Aroé, celui qui voit. Baruch Hashem d'avoir Mazal Tov, Nechaim. Nechaim pour le 8e chapitre. Non, je ne sais pas s'ils ont vendu, donc faut pas. Toutes les Mishnayot. Ah, vous avez tout terminé? Ah, vous vous êtes occupé du bureau. Ahmed. Bravo. Toutes les Mishnayot. Hein? Petite intro pour comprendre ce 9e chapitre. Jusqu'à maintenant, vous avez avant étudié la Gemara, ça s'appelle Berachot, les bénédictions. On a étudié les lois du Kriyat Shema, les bénédictions du Kriyat Shema, les lois de la Tfila, le temps de la Tfila, le temps du Shema, les bénédictions de la Hamida. Tout cela, nous avons étudié. Nous avons passé dans tous les chapitres que nous avons étudiés. Premier chapitre, deuxième chapitre. Les Zmanim, les temps. Nous avons étudié tout cela, messieurs. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. Le 6e chapitre, nous avons étudié toutes les lois des Berachot sur chaque chose. Les lois d'avant et les lois d'après. Le 7e chapitre, nous avons passé un long moment dessus sur les lois du Zimoun. Vous vous rappelez tous les Zimoun? Tous les Zimoun.
On rappelle tout ça et tous ces idées. Après, 8e chapitre, c'est le dernier chapitre qu'on vient de faire. Et l'Udvarim, les choses, c'est une Mishnah qui parle de toutes les divergences d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous vous rappelez, s'il a fait Birkat Amazon, il a mangé, il a oublié de faire Birkat Amazon, il est parti à un autre endroit. Ou est-ce qu'il doit revenir en arrière? On avait vu, est-ce qu'il fait le Kiddush, Yahin, Kiddush ou Avdallah? Quoi d'abord? Est-ce qu'on fait ça fait Maranan d'abord pour réparer Geffen? On fait d'abord, on avait étudié ça, on a étudié tout ça. Maintenant, on va parler de toutes ces brachot, on va revenir dans ce sujet, dans ce chapitre. On va faire un petit, voilà, hein, et avec des nouvelles halachot très intéressantes. Ok. Parce que toute l'idée, c'est de rendre hommage à Hachem par les brachot. Aroé Makom, Shenasu Bonissim. Alors là, je vous invite à ouvrir la page. Première page tout en haut. Aroé Nissim. Elle est immense, cette Mishnah. Mishnah, elle est, comme je vous dis, c'est des lignes SNCF. C'est des grandes lignes. C'est pas les petites lignes, RATP, les petits trucs, c'est des grandes lignes. Aroé Makom, Shenasu Bonissim Israël, celui qui voit un endroit où des miracles ont été accomplis pour le Ham Israël. Pas pour individuel, mais pour le Ham Israël. Tu vois, un endroit. Par exemple, donnez-moi un endroit. Rachid te dit, on va le voir, on le voit bientôt. Bravo, Yamsouf, le Yarden. Tu sais où exactement on est passé? Tu dis, Israël est passé ici. Bon, non, je ne sais pas. C'est paraît-il qu'il Mahavar Yabok. Mahavar Yabok, pourquoi? C'est Yaakov Avinu. Ouais. C'est pas Kol Israël. Mais par exemple, Nahalé Arnon, on va le voir, le fleuve où Israël est passé, il y avait les Cananéens, on va l'étudier. Les Cananéens qui voulaient nous tuer. Vous savez, ils se mettaient dans les creux et les failles des montagnes avec les flèches. Il y avait des montagnes qui ont dit, après que mes enfants, vous allez leur faire quelque chose. Ils les a trucidés en un instant. Et là, ils ont vu le sang. Bref, on va développer tout ça. On va le voir ici. Alors, quelqu'un qui a vu ces endroits où Hachem, où il y a eu ici quelque chose de monumental, de phénoménal qui s'est passé. Le Ham Israël a survécu quelque chose d'incroyable. Meriba. Hein? Meriba. Bravo. Il y a écrit Makom chez Assoud Bonissime. Est-ce qu'il y a un miracle là-bas? On n'est pas mort écrasé sur la montagne. Non, il avait Pas mal, pas mal. Pas mal. Al Sinaï. Hein? Al Sinaï. Il a demandé, Bi Joël. Ouais. Alors, Rachid te dit, on va le voir, mais la Gemara va nous le dire. Donc, on va le voir dans un instant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Alors, tu vois cet endroit, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Sha'asani Sim Lavotenu Bamakom Hazeh. Source de bénédiction, tu es Hachem, roi de l'univers, qui a accompli des miracles pour nos ancêtres en ce lieu. Donc, tu dois rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. On avance. Makom, Shene'ikra Mimeno Avodat Kochavim. Un endroit duquel l'idolâtrie a été déracinée. En Eretz Israël, tu es, et tu dis, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous a envoyé, nous a enlevé tout cela. Tout cette, on va le voir, on va développer chaque chose. Tout cette Avodah, cette idolâtrie, Baruch Hashem. Des fois, je passe devant quelque part ici, pas très loin d'ici. Je me dis, Dieu, ça va devenir ma comme Torah. Hein? C'est quoi? Ouais. Je vois bien là-bas une. Hein? Ah oui, alors oui. C'est vrai? Bah, bien sûr. Une vraie? À 100%. Kacher, c'est le. Une vraie de vrai. Des fondations et tout. Ouais, bravo. Bah, parce que dans les fondations. C'est écrit que la petite d'abord, le Gemara dit. Que toutes les signes. C'est écrit, j'ai vu. Je crois que c'est en Megillah. C'est comme ça qu'ils font. Que toutes les. Dans Megillah, je pense qu'elle dit ça. Hein. Dans Oui, c'est Megillah. Megillah, je crois, dans Daf Vav, la Gemara dit que toutes les synagogues, toutes les maisons d'idolâtres vont devenir des Beth Knessiot. J'imagine on fera des Beth Knessiot gothiques ou là. Hein? Mais le mec qui l'a reconstruit. Ils l'ont remis à neuf. Et c'est pour nous, pourquoi? Ça c'est nickel quand Mashiach il arrive, c'est à neuf. Mohamed, sans rien. En tout cas, quand ça va être. Alors quand tu vois, tu fais une bracha, tu remercies Dieu d'avoir enlevé et déraciné l'idolâtrie de notre terre, parce que c'est une des mitzvot qu'on doit faire. Vous savez que c'est une des mitzvot du roi, d'irradier tout ça. Maintenant, celui qui va voir des phénomènes et il va assister à des phénomènes naturels. J'espère pas ce qu'on a passé, le Hag. C'est surnaturel. À la zikin, celui qui voit des zikines, on va voir ce que c'est zikin, ok? Voilà.
On va voir ce que c'est Zékin, ce que c'est des toiles filantes, etc. On va voir, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, va expliquer. Va la Zevaot, sur les tremblements de terre, allez-nous. Va la Réamim, sur les tonnerres. Va la Rouhot, sur des vents à la floridienne. Va la Berakim, et sur des éclairs. On fait une Beracha. Quelle Beracha? On va développer quand moment que tu vois, etc. La Beracha, parce que quand tu vois ça, on va voir aussi encore une fois, tu vois la grandeur d'Hachem. Et tu dis Baruch Shekocho Gvurato Mali Olam. Béni sois-tu Hachem, etc., dont la force et la puissance emplissent le monde. La grandeur de ça, c'est que ça s'écoute très lointain. Et tu sais, quand il y a un tonnerre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou un éclair, quand il y a un orage, ou un orage comme ça qui est. Ça fait vibrer. Et tu te sens vraiment infiniment petit, surtout tu te dis, Hachem, s'il te plaît, les cieux vont nous tomber dessus. Et vous savez, on va le voir plus tard. Il m'a dit, pourquoi Hachem a créé ça? Pourquoi Hachem a créé les tonnerres? Tonnerre. Hachem m'a dit, mais c'est pour redresser. Qu'est-ce que je veux dire? Les cœurs tordus. On a tous dans le cœur quelque chose de tordu. Et bien ça te fait peur, ça te remet un peu sur le bon chemin. Comment on dit, le dévoiement du cœur. Chacun a quelque chose de tordu un peu dans le cœur. Est-ce que je te remets les petites idées dans Oui, c'est comme ça que c'est. Des fois, le tonnerre s'appelle Covid, des fois, le tonnerre s'appelle autre chose, ok? Ok, c'était de tonnerre. Donc, physiquement, quelqu'un qui a un problème de cœur, on allume l'électricité, puis il repart, là. On l'allume. À la maison. Ok, mais on avance. Donc là, tout ça, ça montre la puissance d'Hachem. Paraît-il que si on arrivait et aussi tu vois la puissance d'Hachem dans ça, si on arrivait à capter l'énergie d'un éclair, si on pourrait toute une ville entière, une ville comme Paris, on aurait pu pour une année. Je répète. Il n'y a pas de générateur, il y a pas de Personne qui arrive à capter cette énergie-là. Vous imaginez? Donc ça te montre la grandeur, ça te dit, chez Gvurato Maleolam, la puissance, Kocho Gvurato Maleolam. Alors maintenant, on va voir ce qu'on fait avec le nom d'Hachem, pas le nom d'Hachem. On va voir que la halakha habituellement, c'est de dire son nom d'Hachem maintenant. Alors quand vous écoutez un éclair, vous écoutez un tonnerre, vous voyez un éclair, tout de suite, qu'est-ce que tu dis? Baruch, chez Kocho Gvurato Maleolam, tout de suite. Il faut le dire, ok? Tu n'oublies pas. Tu écoutes des tonnerres et des éclairs. Attends, juillet, août, ça va venir les périodes d'orage, tu vas voir. Maintenant, on avance. Celui qui voit des phénomènes permanents de la nature. Par exemple, donnez-moi un exemple. Allez à Rim, les montagnes. Oh, tu vas au Mont Tremblant, tu vas au Mont Blanc, ok? Tu vas au Mont Everest. Tu vois ce panorama et tu deviens dingue. Et tu te sens quoi à ce moment-là? Tu te sens poussière. Tu vois la grandeur d'Hachem. Et je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir des fois, quand je vois des panoramas, j'ai de l'émotion. Alors, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas quelqu'un, mais je vois, c'est naturel, Bien sûr, tu vois des choses comme ça. Moi, même quand je fais du ski, je m'arrête. Tu te lèves, tu te dis, attends, c'est en haut de cette montagne, moi là-haut. Ah oui. Et voilà, je vois. Après, à la Gevaot, sur des collines. Sur Des collines. À la Yamim, sur les mers. Vala Neharot, sur les fleuves. Vala Midbarot, aussi le désert. Quand tu vois l'étendue de désert, parce que toutes ces choses sont des choses qui ont l'étendue. Ils sont très étendus, qui ont une surface qui est vaste et tu vois pas la fin de l'horizon, quoi. C'est des choses que tu te dis, mais quand tu vois la chaîne de montagnes, que ce soit des Alpes, que ce soit des autres, tu dis c'est non-stop le truc. Et alors tout de suite tu dis Baruch Oseh Maaseh Bereshit. Tu dis Baruch Oseh Maaseh Bereshit. Oh, j'ai très envie un jour d'aller faire ça. C'est où ça? C'est en Amérique, dans Nevada? C'est en Arizona? Le Colorado. Et là-bas, il y a de l'eau aussi, non? Oui. Je vais faire Si j'ai vu des photos, qu'est-ce que c'est beau, vous savez, je ne sais pas moi, dans mon écran d'ordinateur, quand tu le mets en veille, tu mets là-bas des photos. Oui. Si vous avez ça sur Windows. C'est des photos, c'est des reconstitutions. Dans chaque photo, tu mets d'où la photo a été prise. D'où il a pris. Tu vois des choses. Non, Rabbi Maurice, il faut rentrer dans les paramètres d'ordinateur. Moi, je peux en faire un show. Non. Là-bas, tu peux choisir les thèmes que tu veux. Reconstitution ou émettre. Et c'est de folie. Tu vois déjà, tu dis Hachem. C'est très, très beau. Un match. Tu veux être dans l'ordinateur, normalement. Non, mais le Grand Canyon, c'est très beau. Ah, le Grand Canyon, c'est très beau. Vous avez été?
Et Mamash, ça vaut la peine de le voir. Et tu peux nager là-bas et tu peux. J'ai pas nagé, j'ai fait un tour d'hélicoptère. Ah, tu es la classe. Qu'est-ce que je dis? Ça fait la demande là-bas ou quoi? Las Vegas avec des collègues. Ah, je vais aller avec des collègues. Alors, bon, ce qu'il y a à Vegas, reste à Vegas. Alors, maintenant, on avance. Alors, on avance. Le limoud. Et qu'est-ce qu'il te dit ici? Tu dois dire Shem qui a accompli l'œuvre de la création. Parce que toi, c'est décrit dans ma Bereshit, ok? C'est pas. Alors, Rabbi Omer, Rabbi il dit Aro et Ayamagadol, celui qui voit la grande mer, il doit dire une bénédiction spécialement. Baruch Ata Hashem, etc. Shasa et Ayamagadol, qui a fait la grande mer. Alors, c'est quoi la grande mer? La Méditerranée. Dis Machloket Rabotai. C'est la Méditerranée, non? C'est le seul océan qu'il connaissait dans cette région. Dis Machloket. Ah ouais, pas du tout. Machloket, est-ce que c'est le Pacifique, qui est le plus grand océan du monde, ou c'est la Méditerranée? La Méditerranée, c'est minuscule. Ah, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est Dès le début, la mer qui était la plus connue, Ouais. le monde n'avait pas encore été découvert, c'était la mer Méditerranée, puisque c'était le bassin méditerranéen qui était occupé par tous les pays du Moyen-Orient. Et même en Europe, l'Italie et ainsi de suite. C'était la mer la plus connue. Ok, j'entends. Mais il y en a qui vont dire que non. C'est quoi? C'est la Méditerranée, parce que c'est celle qui est la plus proche qui amène en Eretz Israël. Et comme Eretz Israël, c'est le plus important du monde, alors tout ce qui colle est le plus important est le plus important. Et c'est ça la mer. Et donc, mais tout ce qu'on te dit, alors quoi, tu vas voir la mer, tu vas faire la beracha. J'habite à Natania, tous les matins, je joue là, truc. Ah, la mer, j'habite à. Non, arrête. Mais là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, il nous dit Ashkelon. Alors, et la Mishnah tout de suite te dit, ah oh, Bisman, Chiro, Prakim. Tout ça, tout ce qu'on vient de te dire, que tu fais cette bracha, c'est quand tu le vois, mais avec des intervalles de 30 jours. Avec? Non, parce que c'est tout ça, c'est une notion d'émotion. Tu remercies Hachem et tu es ému devant la grandeur de tout ça et devant tout ce que c'est un phénomène. Mais si tu es l'accoutumance, c'est les sentiments, et tu l'as vu après, entre le laps de 30 jours, 2-3 fois déjà, ça n'a pas le même effet. L'impact, et donc, c'est pas la même mer. Voilà. Maintenant, sur la pluie, maintenant, la Mishnah va parler des événements joyeux ou tristes. Il y a une bracha même sur ça. À la Geshamim, sur la pluie c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? L'agriculture. À l'époque, c'était que ça. S'il n'y a pas de pluie, c'est l'histoire. Val Bsorotovot, sur la pluie et sur les bonnes nouvelles, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Atov ve'ametiv, qui est bon. Et par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, merci Hashem, Atov, c'est bon pour moi, c'est bon pour ma femme. Metiv, bon pour moi et bon pour les autres. Bsorot Raot, mauvaise nouvelle, que tu nous en préserves. Baruch Dayan Emet. Tu acceptes toujours. Oui. Je me rappelle que ça rigolait que les gens qui n'étaient pas très éduqués étaient Baruch Atov la métier. Que Dieu nous en préserve. Ok, donc tu montres ta Emouna. C'est une Emouna que tu montres à Hachem que ce qu'il fait. Maintenant, on avance. Bana Beit Hadash. Tu as construit une nouvelle maison? Tu fais quoi? On va voir. Kana Kilim Hadashim. Tu as acheté des vêtements neufs. Pour costume. Chez Hiyanou. Mais ça, parce qu'on va le voir, il dit c'est subjectif. Si le gars il s'achète chaque 2 jours costume. Pour lui, ça fait tu achètes pour les Hagim, tu achètes ça pour le mariage, tu achètes, mais si tu achètes chaque 2 jours, aujourd'hui tu es un PDG de, je ne sais moi, pour toi, c'est rien. Il y en a pour qui, si c'est pas Hugo Boss, tous les 2 jours ils la mettent, voilà, qui est même en polyester jusqu'à qu'il l'achète. Il faut faire, là tu fais la bracha, tu es content, tu es heureux. Tu vas acheter un bon vêtement, belle maison de folie. Il y en a qui changent de maison aussi comme ils changent de chaussettes. Alors, ça, je ne sais pas. Hein? On fait Chichianou dans ce cas-ci. Alors, on avance. 9h05. Ah, mais là, On s'est oublié. on s'est oublié. Et je termine. Quelque chose de cocasse. D'intéressant. Mevarech ala ra, men ala tova. On doit réciter la bracha de juge de la vérité, c'est-à-dire Dayan Haemet,
à l'occasion d'un malheur qui pourrait se transformer en événement favorable. Et le contraire aussi. Par exemple, on va voir quelqu'un qui a perdu un proche, mais c'est un héritage. C'est un- Alors, ça fait la peine. Mais l'héritage, il est là. Alors, Gomara, il dit, qu'est-ce qu'on fait sur ça? Ah, Dayan Haïmet, toi, Thomas Midi. La Gomara, il dit, Dayan Haïmet. Et quand ça arrive à le présent, c'est autre chose. C'est ça que j'ai dit, on va terminer sur une touche qui est marrante. Messieurs, Itchabes, on se retrouve, les Hashem Shabbat, que de bonnes choses. C'est une innovation avec l'assurance.